Hey, salut tout le monde, j'espère que ça roule pour vous. L'exercice du jour va être de répondre à cette question. Marc est-il une ordure? Alors, il a fait une vidéo de réponse aux commentaires sous la vidéo concernant le monde entier. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de commentaires sur lui et sur sa façon de faire, certains agressifs. Et il répond à ça, et moi je vais aller dans son sens. Euh, Pas surtout, je vais apporter de la nuance quand même. Parce que je suis pas d'accord avec tout, Marc. Mais malgré tout, dans les grandes lignes, vraiment, moi personnellement, j'ai qu'une chose à dire à Marc. Marc, si tu me regardes, merci à toi, respect, et j'espère qu'on va continuer à collaborer un petit peu. On va faire ça bientôt, normalement. Faire cette vidéo concernant les femmes, même si je suis pas forcément à l'aise avec l'idée de traiter le sujet des femmes comme un business model ou quelque chose. Alors Marc, il commence rapidement en amenant les résultats. Les résultats, c'est qu'au moment où je regarde, il y a 19 tipeurs, plus d'autres personnes sur, sur le PayPal. Donc on en est maintenant à plus de 350 euros. 350 euros! Mais c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. C'est merveilleux. Et là, j'ai dit merci à Marc, mais il faut que je dise merci à chacun d'entre vous. Parce que, bon, lui, il a passé du temps, il a fait des vidéos. Il a aussi envoyé un petit peu d'argent, 2 fois. Mais chacun d'entre vous, c'est beau ce que vous avez fait. Envoyer de l'argent comme ça à un inconnu, moche comme un pou, en plus, de l'autre côté de la planète. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées sur la chaîne. Vous êtes quand même 200 personnes maintenant. Bon, je vais vous demander un truc en plus, parce que là, on est à 200 abonnés, il faut monter à 1000. On a déjà fait un bon chemin, rapidement. Maintenant, il faut que vous alliez piquer le téléphone de votre grand-mère, de votre frère, de votre fils, de votre tante, et que vous vous abonniez à ma chaîne avec leur téléphone. Et puis à 1000, comme ça, je suis monétisé. Je commence de faire des partenariats avec NordVPN, et dans 3 mois, je suis millionnaire. Non, blague à part, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez, partagez, commentez, blabla. Comment est-ce que je pourrais dire du mal de Marc? C'est pas possible pour moi. Alors, on peut critiquer la forme, et encore que, apparemment, ça marche, mais le fond est là. Certains ont même critiqué que, ouais, vas-y, toi t'es riche, t'as qu'à lui payer un dentier en or avec des diamants, quelque chose. Voilà comment moi je vois les choses. Faire une métaphore, je suis dans le désert, et si ça continue, je vais mourir de soif, j'ai pas d'eau, rien. Et là, il y a deux possibilités. Quelqu'un passe, il a un peu d'eau sur lui, il m'en donne un peu. Ou il sait comment creuser un puits, il m'apprend à creuser un puits. S'il me donne de l'eau, quand cette ration d'eau sera terminée, ben voilà, j'aurai juste survécu quelques jours de plus et ce sera fini. Tandis que s'il m'apprend à creuser un puits, ben ma vie est sauvée. Et voilà, Marc, il est en train de faire ça, il est en train de m'apprendre à creuser un puits. Donc, c'est magnifique. Bon, au niveau de la forme, donc bad cop, good cop, quelqu'un a fait ce commentaire, ou il y en a eu deux, trois peut-être. Donc lui, il dit, oui, c'est vrai, c'est le résultat que ça a, et oui, c'est vrai, que c'était pas ce qu'il recherchait. Et moi, je pense que oui, en fait, Marc, l'image qu'il renvoie, moi, je pense que Marc, qu'il renvoie, il n'en a absolument rien à cirer, qu'on le voit comme quelqu'un de bien ou pas. Il s'en moque, lui, sa vie, elle roule, tranquille. Il fait sa petite vie peinard, et voilà, l'image qu'il renvoie, il s'en moque. Donc il n'hésite pas, il fonce. Bon, après, j'ai quand même quelques nuances à apporter. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Euh, il coupe la parole parce que je suis dans le déni, je divague. Alors, peut-être pour rendre la vidéo plus intéressante, d'accord, je fais OK. À l'heure des cerveaux TikTok,
où les gens ne savent pas se concentrer plus de 5 minutes. Pas tout le monde, hein, mais certains. Bon, si tu veux que ça marche sur YouTube, il faut aller vite, 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 vite. Euh, bon, ok. Là, il dit que je suis dans le déni, que je divague. Je suis pas complètement d'accord. À un moment, s'il essaie de me faire dire que tout est noir dans ma vie, c'est pas le cas. Bon, je suis dans le caca, hein. Ça sent pas bon, ça c'est clair. Mais tout n'est pas noir dans ma vie. Moi, à la base, je vis dans un endroit que j'aime, dans un petit coin de paradis, mon petit coin de forêt autour, j'adore. J'ai des amis que j'adore et qui m'adorent. Euh, Certains d'entre eux me considèrent vraiment comme un membre à part entière de leur famille. J'ai fait des choses formidables autour. Je ne vais pas dire que toute ma vie ça a été de la merde, c'est pas vrai. Si on me demande mon histoire avec mon ex, non, toute l'histoire est pas pourrie. La grande majorité de notre vie a été belle. J'ai passé de bons moments, je ne les regrette pas. Donc je ne vais pas dire, hein, c'était, je vais pas commencer à la critiquer, etc. Et puis vouloir venir sur son chemin. Lui, il n'a pas une belle façon de voir les femmes. Et là, son expérience, c'est pas la mienne. Euh, on va faire une vidéo concernant les femmes. On a évoqué ça d'abord en off et puis ensuite à la caméra. C'était pas prévu. Alors là, la vidéo, je pense, va être intéressante à faire. Ça pourrait être marrant. Alors là, par contre, je m'attends à une pluie de commentaires dessous, de gens qui vont dire mytho, etc., n'importe quoi. Ça va être drôle. Ça va être très drôle. Il dit que je veux rester en Inde. Non. Alors en fait, il y a une nuance encore ici. Je veux pas rester en Inde. Je veux bouger. Je veux aller en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Cambodge, aux Philippines, peut-être en Malaisie, je ne sais pas encore. Je suis très attiré par cette région pour différentes raisons. Je veux rester en Inde pour l'instant parce que je ne suis pas prêt à partir financièrement. Et il me reste encore 6 mois de visa. Je ne suis pas prêt à partir et lâcher tout ce que j'ai vécu ici pendant 15 ans. Je vais partir. Je ne veux pas rester en Inde. Mais à terme, je veux partir. Mais pour l'instant, je suis ici et j'y resterai encore au moins quelques mois. J'ai mis 2 mois à créer ma chaîne. Ouais, mais alors, ça m'a pas mis 2 mois à créer ma chaîne. Allez, tout doucement, c'est pas comme ça. J'ai des urgences ici à gérer. Je peux pas d'un seul coup me bloquer, me fermer. Et puis, je prends un exemple. Mon meilleur ami, sa fille s'est retrouvée à l'hôpital pendant 3 mois. Et il est fermier. Il a une ferme à s'occuper, il a des vaches, etc. Et il y a eu des moments où il m'a appelé en urgence en me disant, voilà, il n'y a personne d'autre pour m'aider. Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Euh, les hôpitaux en Inde, ils te servent pas les repas comme en France. Il faut que la famille amène. D'un seul coup, il y a personne, tout le monde est bloqué. Il n'y a personne pour m'amener de la nourriture à moi et à ma fille. Tu peux pas passer. Oui, l'hôpital, il est à 3 quarts d'heure. Donc, il faut que je prenne le vélo, récupérer la moto chez quelqu'un, récupérer de la nourriture, lui amener la nourriture, rester 10 minutes, un quart d'heure là-bas, revenir, redéposer la moto, reprendre le vélo, rentrer chez moi. J'ai perdu 2 heures, 3 heures, 4 heures dans l'après-midi. Et si il m'appelle maintenant, je pars immédiatement. Un autre ami, très proche, un Indien, pas européen, avec qui j'ai travaillé très longtemps, lui, sa femme vient de décéder très jeune, accident vasculaire cérébral, et juste après ça, euh, euh, kidney failure, comment on appelle ça en français? Les reins ont lâché. Ça a été un drame, ça a été très lourd médicalement. Et c'est aussi un de mes meilleurs amis, c'est quelqu'un avec qui je suis très proche. J'ai dû gérer ce genre d'histoire. Et quand je dois gérer ce genre d'histoire, vous savez, les vidéos YouTube, ça passe au second plan. Surtout que, à la base, quand je fais des recherches, je vois que pour faire démarrer une chaîne YouTube, certains disent qu'il faut 1 an, 2 ans. J'ai pas 1 an, 2 ans, moi j'ai 6 mois pour être prêt. Et bon, je suis un peu plus optimiste, beaucoup plus optimiste maintenant, vu les résultats de ces dernières semaines. Euh, mais voilà, j'ai mis du temps. Euh, il parle de problèmes de téléphone. Oui, mais alors j'ai connu des gars aussi. Et je peux comprendre peut-être qu'ils commencent à me voir quelqu'un comme ça, aura toujours des problèmes. J'ai connu des gars où tu les vois comme ça, le gars il galère et puis
Quand tu essaies de donner un coup de main, tu te rends compte que non, mais en fait, la galère, c'est la seule chose qu'il sait faire. Et tout le temps dans la galère. Tu as des gens qui te pompent l'énergie comme ça, ils sont tout le temps dans la galère. Moi, il y a des choses qui sont compliquées. Je me retrouve créateur de contenu avec un ordinateur à moitié cassé qui supporte pas les lourdes charges de travail, qui se coupe dès qu'il surchauffe. Et ici, avec les chaleurs ambiantes, j'utilise un vieux téléphone comme hotspot Wi-Fi parce qu'avec ce téléphone-ci, dans la maison, ça passe pas. Il me faut un point excentré. Ce vieux téléphone Wi-Fi, sa batterie est en train de rendre l'âme. Et même en le branchant, il a des crises, il se met à couper toutes les 5-10 minutes. Internet disparaît. J'achète un selfie stick pour faire des vidéos pour vous montrer au Reville. Je me dis, bon, je fais telle vidéo, je mets le téléphone sur le selfie stick, je pars, je roule un peu. Le selfie stick, il a cassé. Donc, bon, j'avais acheté un truc pas cher. Quand c'est pas cher, c'est trop cher. Le truc, au final, au bout de quelques jours, il était cassé, j'en ai plus. En cassant, mon téléphone est tombé. En tombant, il est tombé sur une pierre. La vitre de l'appareil photo principal, pas celui qui nous filme maintenant, mais derrière, est maintenant cassée. C'est lézardé, juste devant la caméra. Donc maintenant, quand je filme, s'il y a un petit peu de soleil, ça fait toutes des traces blanches devant l'écran. S'il n'y a pas de soleil, ça va, mais... Donc, et ce téléphone-ci, plus très jeune non plus. Et je dois gérer avec tout ça. Je dois gérer avec les problèmes locaux, avec les amis, la famille, avec la forêt autour, avec mes problèmes techniques. Et, et j'avance, un pas après l'autre, j'avance. Donc, Marc, oui, je prends rendez-vous très bientôt avec toi pour la prochaine interview. On va rigoler un petit peu. À tous, respect, portez-vous bien. Ciao.